Et on commence cette revue de presse en Algérie où le sort de Saïd Bouteflika semble définitivement scellé. C'est en tout cas ce que titre Afrique.com. Le frère et ex-conseiller du président Abdelaziz Bouteflika sera jugé en appel ce dimanche 9 février, en même temps que deux ex-patrons du renseignement algérien soupçonnés de s'être réunis au mois de mars 2019 pour tenter de déstabiliser le haut commandement de l'armée algérienne. Ils avaient été arrêtés et incarcérés au mois de mai avant d'être condamnés en septembre par un tribunal militaire à 15 ans de prison pour complot contre l'autorité militaire et contre l'autorité de l'État. Un procès éclair à l'issue duquel les accusés ont fait appel. Mais depuis le début du mois de janvier, le frère de l'ex-président aurait pris une option suicidaire, refusant notamment de s'alimenter et de prendre ses médicaments. Très affecté par son incarcération, selon l'article, Saïd Bouteflika, voyant sa santé mentale et physique se détériorer, craindrait aujourd'hui d'être empoisonné et manifesterait des troubles et comportements paranoïaques. Et puis entre le Gabon et le Congo, le free roaming prend effet. Une nouvelle publiée par ICT for Africa, magazine spécialisé dans l'actualité numérique. Le président du Conseil de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes du Gabon et le directeur général de l'agence des régulations des postes et des communications électroniques du Congo ont confirmé la suppression des frais d'itinérance mobile entre le Congo et le Gabon au terme d'une réunion de comité technique qui s'est tenue à Brazzaville fin janvier. Désormais donc, les Gabonais, tout comme les Congolais, peuvent partir d'un pays à l'autre sans avoir besoin d'acquérir une carte SIM locale, puisque les frais de communication supplémentaires ont été supprimés. À noter que la suppression des frais d'itinérance mobile entre les deux pays concerne la réception des appels qui devient gratuite dans la limite des 300 premières minutes par abonné et dans la limite d'un mois. Le Gabon et le Congo ne comptent pas s'arrêter là puisqu'ils veulent étendre leur coopération aux services de données Internet. Et on termine au Bénin qui annonce le lancement d'un village économique et touristique dans le cadre du Black History Month, comprenait le mois de l'histoire des Noirs. À lire dans la Nouvelle Tribune, le village touristique a été lancé sur le site de l'embarcadère d'Abomey-Calavi après l'ouverture officielle samedi du Black History Month Africa au Bénin sous le thème « Apport du continent africain et des afro-descendants dans l'économie mondiale ». Une quarantaine d'exposants ont ainsi pu présenter leur production 100% Made in Africa. Et en marge de cet événement se tenait à Cotonou un plaidoyer pour le vote d'une loi au Bénin reconnaissant l'esclavage et la traite des Noirs comme crimes contre l'humanité. Événement qui s'est tenu en présence du directeur de cabinet du ministre de la Culture et du président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, entre autres. À ce jour, le Sénégal est le seul pays africain à avoir voté une telle loi.